Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir les développements pour fitter la majeure ouverte par votre partenaire préféré. Alors, je vais rester dans le cadre du CEF. Donc, petit rappel sur l'ouverture. Alors, l'ouverture donc majeure, un cœur ou un pic. Pour aujourd'hui, c'est uniquement en position 1 ou 2, puisqu'en position 3 ou 4, il pourrait y avoir quelques petites différences sur la qualité de l'ouverture. Donc, en position 1 ou 2. Donc on ouvre de 1 en majeur dès que l'on a 5 cartes dans leur majeur en question, donc 5 cartes ou plus, et au moins 12 H ou bien 13 HL. Ça, c'est ce que nous dit le CEF. Donc quelques exemples assez basiques. Donc ici, je compte mes points. Donc 2 et 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 12, 15 points H. Je peux dévaluer d'un point ici le double ton avec le roi. Donc ça me fait 14 points. Et ici, je peux remettre un point de longueur. Bref, je suis toujours à 15 HL. Donc là, je veux ouvrir évidemment de 1 cœur. Ici, 4 et 4, 8, 9, 10, 11 points H exclusivement. Par contre, j'ai 6 belles cartes en majeur. Alors je pourrais compter, alors le CEF lui s'octroie 2 points de longueur à cause de cette longueur sixième. Moi j'aurais tendance à compter, dès qu'on a un unicolore, je compte les levées de jeu. Donc à pique, je me compte 5 levées de jeu. Je laisse généreusement le roi de pique aux adversaires. Et puis une levée de plus à carreau, donc 5 et 1, 6. 6 levées de jeu, c'est équivalent à peu près à 15 points à honneur. Donc j'ouvre également de 1 pique cette main. Et enfin, la dernière main, 4 et 3, 7 et 1, 8, 9, 9 et 6, 15. Donc cette main, bien sûr, tout le monde va l'ouvrir de 1 sans atout. 1 sans atout. Pourquoi? Parce que la qualité de la longueur cœur, pardon, la qualité donc est médiocre. Je crois que je vous avais montré alors à l'occasion d'explications sur le jeu de la carte que l'intérêt de jouer finalement un contrat en majeur, c'est de pouvoir couper avec la main courte. Sauf que la main courte, statistiquement, elle va avoir les gros honneurs. Donc si elle a les gros honneurs, ce serait dommage de couper avec les gros honneurs. Moralité, voici typiquement une main qu'il faut ouvrir de 1 sans atout. Alors maintenant, que va-t-il se passer si le répondant est fité? Donc fité, bien évidemment, c'est s'il dispose de au moins 3 cartes dans la couleur annoncée par l'ouvreur. Donc comme d'habitude, on va se référer à la table de décision qui va nous permettre de savoir en fonction du nombre de points potentiels possédés par la paire dans quelle zone on se trouve. Et puis, comme d'habitude, les tables de la loi du bridger, du bon bridger que vous êtes maintenant. Alors, première question. C'est bien beau de compter ses propres points, mais finalement, si le répondant est fité, donc si moi répondant je suis fité, la bonne question c'est combien de points possède l'ouvreur? Combien de points au minimum va-t-il posséder? En fait, la bonne réponse c'est 14. 14 points HLD. Pourquoi? Parce que maintenant, on va compter les points de distribution. Donc il avait au minimum 12 points H, c'est sûr, plus, enfin c'est sûr, c'est quasiment sûr, plus un point de longueur puisqu'il a une longueur cinquième, plus un point de distribution puisqu'il est au minimum 5, 3, 3, 2. Donc si vous faites le compte, ça fait 14 points de distribution. Alors le point de longueur, si la couleur était vraiment mauvaise, il n'a pas compté de points de longueur, mais à partir du moment où le fit est connu, à partir du moment où le fit sera connu, il pourra se compter un point de longueur, même si sa couleur cinquième, sa majeure cinquième était de mauvaise qualité. Donc, maintenant, en tant que répondant et connaissant parfaitement la table de décision, je vais pouvoir voir, plutôt je vais pouvoir définir quelles sont mes zones de points qui me permettent de faire telle ou telle réponse. Donc, comme vous êtes bon en calcul mental, 14 plus 13, ça fait 27, et vous savez très bien que la manche en majeur est à 27 points HLD. Donc, si moi répondant, je dispose de 13 points HLD, je sais que je vais pouvoir jouer un contrat au palier de 4. À partir de 11, donc 14 et 11, 25, c'est la manche au palier de 3. Enfin, c'est la manche, pardon. C'est
je suis dans une zone avec un espoir de manche. Là, à partir de 13, j'avais certitude de manche. Là, 11, j'ai un espoir de manche et je sais que je vais pouvoir parler, moi, librement au palier de 3. Donc si 11 est un espoir de manche pour parler au palier de 3, cela veut dire que 10 est la limite supérieure qu'il ne faudra pas dépasser pour parler au palier de 2. Et à l'opposé, à partir de 6 points HLD, c'est ce que l'on appellera la limite inférieure pour parler au palier de 2, puisque au palier de 2, je vais devoir fitter. Et on va dire, alors un point mnémotechnique, c'est que usuellement l'ouvreur, il n'a pas plus de 19 points, 19 et 6, 25, donc on sait qu'il y a un espoir de manche. Alors un espoir très très limite de manche, mais un espoir quand même. Donc c'est uniquement un espèce de petit moyen mnémotechnique pour vous rappeler les zones de points. C'est pas la peine de les connaître par cœur, quoiqu'à la longue vous finirez par les connaître par cœur. Mais donc 6 points HLD, c'est la limite inférieure pour pouvoir fitter votre partenaire. Si vous n'avez pas plus de 10 points, il est hors de question de dépasser le palier de 2. À partir de 11, dans la zone 11-12, vous pouvez parler au palier de 3. Et à partir de 13, vous allez pouvoir parler au palier de 4. Et bien évidemment, si on s'intéresse au chelem, alors on va poursuivre notre petit raisonnement. Donc à partir de 19 points, le chelem est sûr, puisque 19 et 14, cela fait 33. 13 points, c'était la limite de manche pour parler au palier de 4. Donc si je fais la moyenne des deux, on voit que grosso modo à partir de 16, vous avez un bon espoir de manche. Donc voilà à peu près un petit moyen pour vous rappeler les différentes zones de points. Ce qui veut dire que finalement, dans la zone 6-10, en tant que répondant, hein, là j'ai mis HL mais c'est plutôt HLD, donc 6-10, vous avez un faible espoir de manche. Vous savez que vous êtes à peu près dans la zone 20 à 24. 11-12, vous avez un espoir de manche, puisque vous êtes dans la zone 25-27, et 27, c'est la manche. 13-15, vous avez certitude de manche, puisque vous avez plus de 27 points à vous deux. Et au-delà de 16, vous avez un espoir de chelem. Vous n'avez pas une certitude de chelem, mais vous avez un espoir de chelem. En réalité, en fonction de ces différentes zones, il va falloir bien cibler la réponse que vous allez pouvoir faire. Alors, regardons par exemple ces deux mains différentes. Vous êtes en réponse et votre partenaire a ouvert de 1 cœur. Donc ici, si je compte mes points HLD, je vous rappelle la loi numéro 1, je compte et je recompte mes points à tout moment. Donc 4, 5, 6, 7 points H. Hop, 7 points H. J'ai un 9e atout, donc je peux me rajouter 2 points, donc je passe à 9. Hop. Et ici j'ai un doubleton, je peux me rajouter à nouveau 2 points, hop, et je passe à 11. Donc voici une brillante main de 11 points HLD. Donc je vais laisser mes 11 points. La main d'à côté, la main à droite, cette fois-ci j'ai une main beaucoup plus plate, mais j'ai quand même 4 et 3, 7, 8, 9, 10, j'ai toujours mes 11 points. Alors je vais dire HLD, mais en fait, je n'ai que des points H. Ici j'ai des points H, alors que ici j'avais des points HLD. Il est fort utile pour votre partenaire de pouvoir distinguer finalement entre ces deux types de mains. Parce qu'une main qui est riche en points H va peut-être pouvoir nous permettre d'aller peut-être à 300 atouts par exemple. Après tout, pourquoi pas. Une main fortement distribuée avec peu de points d'honneur, ça veut dire que si moi j'ai peu de points d'honneur, ça veut dire aussi que les adversaires ont peut-être beaucoup plus de points d'honneur. Donc le fait que ce soit distribué, ça va nous permettre peut-être d'aller à la manche, mais aussi de pouvoir barrer les adversaires. Enfin bref, il est certain que pour deux types de mains différentes, il faudrait pouvoir posséder deux types d'annonces différentes. Donc ici, peu de points d'honneur, hein, à gauche, peu de points d'honneur, ici, beaucoup de points d'honneur, par contre, pas de distribution. Donc comme je vous le disais, les honneurs que j'ai sont les honneurs que l'adversaire ne possède pas, et réciproquement, les honneurs que je n'ai pas risquent d'être dans la main des adversaires. Alors, on va voir premièrement, alors toujours dans le cadre du CEF, si ma main a vraiment peu de points d'honneur. Alors la limite c'est 8 voire 9 points, mais c'est plutôt 8 points H. Si vous avez moins de 8 points H,
Comment il faudra répondre? Alors c'est bien simple. Donc comme d'habitude, vous comptez vos points HLD. Et en fonction donc, de la zone où vous vous trouvez, et surtout en fonction du nombre de cartes dans la majeure en question que vous possédez, vous allez faire la réponse suivante, c'est-à-dire, alors déjà dans la zone 6-10, quel que soit votre nombre de cartes, c'est 2 cœurs, hypothèse ouverture de 1 cœur de votre partenaire. Si maintenant vous êtes dans la zone 11-12, donc je vous rappelle qu'au 11-12 vous avez un espoir de manche, vous pourrez dire 3 cœurs directement, mais à condition de posséder 4 cartes, à condition d'avoir un fit quatrième. Et enfin, dans la zone 13-15, et à condition d'avoir 5 cartes, vous pourrez annoncer la manche directement. Donc ça, c'est ce que nous dit le CEF. Quelques exemples, donc toujours sur ouverture de 1 cœur. Donc ici, 2 et 2, 4 et 1, 5, 6, 7. Donc sur ouverture de 1 cœur, alors c'était un 8, pardon. Vous allez dire 2 cœurs directement. Il est hors de question de parler de vos piques. Il est impératif de fitter le plus tôt possible votre partenaire. Donc, 2 cœurs. Ici, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on est dans la zone espoir de manche, 12 HLD. Vous avez 4 cartes, vous allez pouvoir annoncer vos 3 cœurs. Et enfin, la dernière main, 4 et 3, 7 et 1, 8. 9, 10 ici. 11, 12, 13. 13 points HLD, 5 cartes à cœur. Pas de problème, vous êtes pile poil dans les clous pour annoncer 4 cœurs. Donc un petit récapitulatif dans le cadre du CEF avec une ouverture de votre partenaire de 1 cœur. Donc voilà le tableau. Bien évidemment, vous comptez vos points HLD. Et donc ce qu'on a vu, la zone 6-10, 11-12, 13-15 et au-delà finalement. Donc dans la zone 6-10, quel que soit le nombre de cartes possédées, vous allez mettre 2 cœurs, parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'aller plus loin. Alors il est sûr que si vous avez 5 cartes, si vous êtes fité par 5 cartes, vous avez beaucoup de points de distribution, donc vous avez très peu de points d'honneur. C'est assez logique. Surtout si vous restez dans la zone 6-10. Mais vous devez vous contenter de 2 cœurs. Dans la zone 11-12, donc avec 4 cartes ou plus, vous pouvez mettre 3 cœurs. Et dans la zone 13-15, uniquement à partir de 5 cartes, ou plus bien sûr, vous pouvez mettre 4 cœurs. Ce qui veut dire que, comme vous le voyez, il reste quand même pas mal de zones pour lesquelles on ne sait pas comment annoncer. Alors maintenant, on peut bien voir aussi un aspect compétitif. Alors là, ce n'est plus tout à fait dans le cadre du CEF. Mais d'un point de vue compétitif, on a tendance parfois, même souvent, à déplacer les zones. Par exemple, la zone de 3 cœurs qui normalement est dans la zone 11-12 pourrait être déplacée à la zone 6-10. Alors plutôt 10 d'ailleurs, 9-10. À partir du moment où vous avez 4 cartes, il peut être intéressant de barrer les adversaires tout de suite en annonçant 3 cœurs, ce qui pourrait éviter d'avoir un réveil à 2 piques par exemple, ou une intervention à 2 piques chez les adversaires. Alors faites très très attention à ces petites excursions dans les zones différentes. Donc l'objectif est certes de barrer les adversaires, mais il faudra faire très attention à la vulnérabilité. Alors, hop. Par exemple, donc annoncer 4 cœurs directement. Si vous êtes vulnérable, si vous avez peu de points, il n'est pas sûr que les adversaires d'une part aient 4 piques, par exemple. Peut-être qu'ils vont s'arrêter à une partielle. Alors que vous, si vous devez chuter, alors chuter d'un, ça va, puisque vous n'allez donner que 100 points. Mais chuter de 2, vous allez donner 200 points. Et si les adversaires n'ont qu'une partielle, vous êtes sûr en match par paire d'avoir un 0. Donc, il faudra faire attention quand même au niveau de l'aspect compétitif. Donc, bien faire attention à la vulnérabilité quand vous décidez d'aller dans les zones de points inférieurs. Mais ça se fait. Ça se fait et souvent ça marche. En fait, vous pouvez aller dans les zones inférieures à partir du moment où vous respectez à peu près, même plutôt bien, la loi des atouts. La loi des atouts, alors c'est une extension de la loi des levées totales.
Elle nous dit que vous pouvez normalement jouer votre contrat, vous pouvez jouer le contrat correspondant au nombre d'atouts que vous possédez. Donc si vous avez 10 cartes, donc 5-5, vous devriez pouvoir jouer un contrat de 4, mais à condition d'avoir, vous et votre partenaire, au moins 17 points honneur. Donc voilà à peu près la limite de la loi des atouts. Alors maintenant, les zones, on va essayer de remplir les zones avec les points d'interrogation. Et c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va appeler des soutiens indirects. Le premier soutien indirect, c'est donc dans la zone 11-12 HLD avec 3 cartes exactement, pas plus, bon pas moins bien sûr. Vous allez annoncer un 200 atouts, c'est ce qu'on appelle le 200 atouts fité, qui bien évidemment sera forcing. Cela ne décrit absolument pas une main régulière, vous pouvez avoir une main régulière ou une main irrégulière. Simplement, vous annoncez que vous avez 3 cartes et que vous avez donc un fit de 3 cartes et que vous avez 11 à 12 points HLD. Donc en principe, c'est quand même plus de 9 points H si vous faites le calcul. Imaginons que vous ayez une main régulière, donc 4-3-3-3, vous n'avez aucun point de distribution. Donc vous avez vraiment 11 points H. Vous pouvez avoir une main par exemple 5-3-3-2 qui pourrait vous amener potentiellement 2 points, donc un point de longueur et un point de distribution. Donc vous voyez que au minimum vous avez 9 points H. Donc ça c'est le 200 atouts fité. Enfin, dans la zone 13-15 points HLD, et si vous n'avez que 4 cartes, alors là j'ai mis ou plus. Alors c'est ou plus, mais vous pourriez avoir 5 cartes bien sûr, mais vous promettez d'avoir des points, un certain nombre de points d'honneur. Donc là à ce moment-là, vous pouvez passer par le 300 atouts fité. Alors par exemple, vous pourriez avoir une main 5-3-3-2, 5-3-3-2 qui vous amène donc 2 et 1 3 et un 4, 4 points de distribution. Donc 4 points de distribution, vous voyez que effectivement vous avez un minimum de 9 points H. Donc là c'est vraiment la zone limite pour faire le 300 atouts fité. Cela promet en principe une main régulière, donc c'est plutôt effectivement des mains 4-3-3 ou 4-4-3-2. Mais bon, les mains 5-3-3-2 c'est possible. Et dans cette zone-là de 13 à 15 points HLD, donc qui est une zone forcing de manche, bien sûr, vous pouvez également faire un splinter. Donc là, les splinters, ce sont des mains avec des singletons, donc des mains irrégulières. Des mains 5-4-3-1 par exemple, 4-4-4-1 éventuellement. Enfin bref, toutes les mains fitées par 4 cartes et avec un singleton ou une chicane d'ailleurs. Et la force du singleton, c'est maximum le valet. C'est-à-dire il ne faut pas avoir des points perdus dans cette couleur. Alors, je vous rappelle, j'ai dû vous en parler déjà plusieurs fois, je vous rappelle ce qu'est un splinter, ou pourquoi est-ce qu'on fait un splinter. Dans une main, dans un jeu plutôt, il y a un total de 40 points. Et on sait que le chelem, on le joue, enfin on réfléchit au chelem à partir d'une base de 40 points. Hein, je vous rappelle, quand on avait fait le décompte des points qu'il fallait avoir pour le chelem, c'était le grand chelem, c'est à partir de 37 points, c'est-à-dire s'il n'y a pas plus d'un, enfin s'il n'y a pas d'as dehors, l'as valant 4 points, si vous avez 37 points, donc il n'y a pas d'as dehors, alors bien que ce soit des points HLD. Et le petit chelem s'envisage à partir de 33 points, c'est-à-dire s'il n'y a pas deux as dehors. Maintenant, si une couleur adverse est annihilée, si par exemple vous êtes chicane ou singleton, le chelem ne va pas se calculer à partir de 30 points, mais à partir de ne va pas se calculer à partir de 40 points, mais à partir de 30 points. Pourquoi? Parce qu'on va considérer que quasiment toute la couleur adverse ne compte plus. Si vous êtes chicane, alors si vous êtes chicane, c'est sûr qu'elle ne compte plus, c'est-à-dire que les 10 points en question comptent pour du beurre. Alors ils vont compter pour du beurre uniquement s'ils sont chez les adversaires. S'ils sont chez votre partenaire, c'est embêtant. C'est embêtant parce que ça veut dire que les points en question sont des points perdus. Voici un exemple, ouverture de 1 pique en ouest, normal, hein. 4 et 3, 7 et 1, 8, 9, 9, 15 points. Ici, je compte mes points. Je suis fité. Donc j'ai 10 points honneur.
Je rajoute 2 points du 9e atout, donc on en est à 12. 2 points du singleton, 14. Je peux même compter un point de plus pour le beau carreau, 15. 15 points HLD. Je vais annoncer mon singleton, mon fit et mon singleton. Donc 4 trèfles. Ici, mon partenaire sait que finalement, il n'y a aucun point perdu à trèfle, que tous les points sont concentrés à carreau, cœur et pique. Donc là, il pose le Blackwood tout de suite. Alors il aurait pu passer... Ah non, pardon, il passe par 4 carreaux, bien sûr, parce que il n'y a pas le contrôle cœur. Donc 4 carreaux, partenaire, ok pour aller au chelem. J'ai le contrôle carreau, ici 4 cœurs, j'ai le contrôle cœur. 400 atouts, combien est-ce que tu as d'as? Alors là, à l'époque où j'avais fait le slide, donc j'étais toujours en 30-41. Donc ici c'est 5 carreaux. Maintenant, je vous ai dit, je crois que je suis passé au niveau du Blackwood à 41-30. Donc avec 41-30, avec une clé, j'aurais dit 5 trèfles. Enfin bon, ça ne change pas grosso modo la suite. Donc ici, 5 cœurs, 5 cœurs, c'est est-ce que tu as la dame? Donc là, il conclut à 6 piques. Donc j'ai la dame d'atout. Et voici un contrat qui est sur table, en fait. Puisqu'on va faire tomber les atouts et la petite perdante cœur sera défaussée sur la longue trèfle. Pardon, sur la longue carreau. Donc, pour le soutien indirect, nous avons pu remplir cette case et cette case. Il reste à remplir le reste. C'est le cas de le dire. Donc, on va faire cette fois-ci un fit différé, c'est-à-dire qu'on ne va pas fitter tout de suite notre partenaire, mais on va attendre un petit peu. Alors, je vous rappelle les quelques lois que l'on avait vues et je vais vous rajouter 2 lois. Donc, d'abord, tout saut à la manche est définitif. Donc là, si vous dites 4 cœurs ou 4 piques, hein, selon l'ouverture, bon, il serait peu probable, très peu probable que votre partenaire décide de reparler. Enfin, il pourra reparler hein, quand même. En situation forcing de manche, tout fit en dessous de la manche montre un jeu fort. Donc ça, ce sont des perspectives de Schlem. Tout changement de couleur, donc ça c'est une nouvelle loi, toute nouvelle couleur est forcing. Et c'est auto-forcing. Et la loi aussi, une nouvelle loi aussi, on ne ment jamais sur les majeurs, on ne ment jamais sur la qualité des majeurs. Alors on va voir ça tout de suite, c'est-à-dire que finalement dans les zones qui restent, vous allez pouvoir annoncer 2, alors la plupart du temps ce sera en mineur. Alors ce sera en mineur si votre partenaire aura ouvert de 1 cœur ou de 1 pique. Vous pouvez éventuellement annoncer 2 cœurs si votre partenaire a ouvert de 1 pique. Mais à ce moment-là, vous promettez 5 cartes dans la majeure en question. Donc voilà, vous allez annoncer n'importe quelle autre couleur au palier de 2. Ce sera forcing et auto-forcing et votre partenaire va devoir se décrire. L'ouvreur va devoir se décrire. Quelques exemples. Donc ici, bon là ce sera sur les piques. Ouverture 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14. Donc ouverture classique de 1 pique. En sud, 4 et 3, 7 et 1, 8, 11, 12, 13 points. Donc 13 points HLD. Je ne peux pas annoncer 200 atouts fités, j'ai trop de points. Je ne peux pas faire un 300 atouts fités, je n'ai pas assez de cartes à pique. Donc je vais passer par 2 trèfles. Et je vais voir ce que va dire mon partenaire. Et sur sa réponse, eh bien, je mettrai 4 piques, probablement. Probablement. Maintenant, il faudra voir ce qu'il va dire. Nouvel exemple. Cette fois-ci, c'est sur une ouverture de 1 cœur. Donc, en or, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 12, 13. 13 points H, 14 points HL, puisque j'ai quand même un beau cœur. Donc j'ouvre de 1 cœur. Là, cette fois-ci en sud. Alors 4, 5, 6, 12, 13. Donc j'ai 13, j'ai 14 points HLD. Hein, j'ai un point du double ton ici. Donc 14 points HLD. Je ne peux pas annoncer 200 atouts. Je ne peux pas annoncer 200 atouts fités, hein, bien sûr. Je ne peux pas annoncer 300 atouts fités. Je pourrais éventuellement annoncer 2 trèfles. Mais à ce stade-là, je peux très bien annoncer 1 pique. Je suis au palier de 1. Cela reste forcing. C'est un changement de couleur au palier de 1 qui reste tout à fait forcing. Et on ne sait jamais, peut-être que je pourrais trouver un fit 4-4 qui est préférable à un fit 5-3. C'est effectivement le cas.
Donc là, le partenaire va vous fitter à pique et vous allez probablement cette fois-ci jouer 4 piques. Probablement, oui, je pense pas que vous irez autre part. Alors ici, toujours ouverture, alors c'est la même main manifestement, donc ouverture de 1 cœur. Par contre, cette fois-ci, donc 4 et 3, 7 et 1, 8, 9, 10, je n'ai que 10 points honneur, 11 HLD, mais cette fois-ci, vous n'avez pas les moyens, aussi bizarre que cela puisse paraître, d'annoncer un pic. Parce que vous n'avez pas de quoi annoncer la manche en fait. La différence entre les deux, d'abord vous avez moins de points, la différence entre cette main et cette main, c'est que ici vous avez de quoi annoncer la manche, donc vous pouvez faire un changement de couleur. Là ici vous n'avez pas de quoi annoncer la manche. Si vous annoncez un pic, et vous allez avoir du mal à annoncer les cœurs cette fois. On verra pourquoi par la suite. Donc ici, il faut annoncer 200 atouts fités. C'est typiquement la main de 200 atouts fités. Vous annoncez le fit le plus tôt possible. Ben, on va voir pourquoi il y a problème. Donc là, on voit en réponse, vous avez exactement la même main. Hein. Ici et ici, ce sont les deux mêmes mains. Donc supposons que vous ayez annoncé un pic. Donc un cœur, un pic, votre partenaire dit un sans atout. Alors il est clair que là, ici, avec sa main, il ne peut rien dire d'autre qu'un sans atout par la suite. Donc là, vous êtes embêté. Si vous mettez 2 cœurs, il ne va jamais savoir que vous êtes fité avec lui. Et si vous mettez 3 cœurs, manque de chance, 3 cœurs, un soutien différé au palier de 3 deviendrait forcing dans cette situation-là et forcing de Schlem. Alors que vous n'avez absolument pas les points pour aller au Schlem. Donc ça, c'est pour vous expliquer la différence entre cette main et cette main. Et la différence entre cette main et ces mains-là, c'est-à-dire que ici, vous avez la possibilité d'annoncer un pic, c'est un changement de couleur, puisque vous allez annoncer la manche par la suite, alors que là, vous n'allez pas annoncer la manche, ni là ni là, donc il faut annoncer le fit tout de suite. Donc attention à cette séquence-là. Alors, maintenant, que va faire l'ouvreur si vous l'avez fité directement? Alors, fité directement. Alors, soit fité, donc, en annonçant la couleur, soit un fit entre guillemets indirect, c'est-à-dire 200 atouts ou 300 atouts fités. Alors ce que doit faire l'ouvreur, c'est comme d'habitude, loi numéro 1, c'est la loi essentielle du bridge, c'est que vous comptez et vous recomptez vos points. Donc là, en l'occurrence, maintenant que vous connaissez le fit, vous allez pouvoir compter les points de distribution. Vous allez éventuellement pouvoir vous rajouter un point de longueur si vous aviez une majeure qui était de mauvaise qualité. Grosso modo, donc en fonction ici des différentes réponses, dans cet axe-là, vous avez les réponses de votre partenaire. Et ici, grosso modo, dans cet axe-là, en fonction des points HLD que vous avez, vous pouvez à peu près décider quelle va être votre réponse. Alors on va commencer par le plus classique, par le plus facile. Enfin, je ne sais pas si c'est le plus facile d'ailleurs. Votre partenaire a mis 2 cœurs. Donc 2 cœurs, il a limité sa main à 10 points. Donc grosso modo, si vous avez moins de 17 points, pas de problème, il faut passer. Si vous avez 21, 22 points, alors il a 6 points minimum. Avec 6 points minimum, donc dans la zone 21, 22, c'est la manche, et rien d'autre. Maintenant, à partir de 23 points, si votre partenaire a 10 points, vous voyez bien que vous êtes dans une zone de Schlem. Donc là, il va falloir envisager d'aller au Schlem. Et vous avez, alors quand je dis envisager d'aller au Schlem, c'est prospecter. Il n'est pas sûr qu'il y ait le Schlem, peut-être. Et vous avez ici une zone, finalement une zone assez embêtante, dans laquelle vous ne savez pas s'il faut passer ou s'il faut aller à la manche. Alors on va voir par la suite comment faire dans cette zone-là. Le reste est somme toute assez simple. Ici, 3 cœurs. Donc 3 cœurs, c'est 11-12. Donc, si vous n'avez pas au moins 15 points, voire même au moins 16 points, il n'y a pas certitude de manche. Donc, en principe, on passe. À partir de 16, certitude de manche, c'est 4 cœurs. Bon, après, c'est une simple addition, puisque c'est 11-12. Donc, dans la zone 21-22, vous pouvez envisager le Schlem. Après, vous avez des zones de certitude de Schlem. Alors ici, 4 cœurs, en principe, on va passer. Mais,
Alors là, j'ai dit, donc il vous promet, alors normalement, il vous promet 13 points. Donc, en fait, ici, il y a une petite erreur. On pourrait envisager le chelem à partir de 21 points HLD en tant qu'ouvreur. Mais bon, méfiance quand même. Donc ici, j'ai rien mis. Donc 200 atouts, le 200 atouts fité. Donc là, c'est très simple. Si vous n'avez pas la manche, c'est 3 cœurs. Si vous avez les points de la manche, c'est 4 cœurs. Si vous avez au-delà, vous pouvez prospecter vers le chelem. Sur le 300 atouts fité, alors le 300 atouts fité, il est très rare que l'on passe. Très très rare que l'on passe. Vous pouvez envisager de passer, notamment en match par paire, si votre cœur est particulièrement mauvais. C'est-à-dire, je sais pas moi, le valet cinquième avec des petites cartes à cœur. Finalement, vous avez des arrêts un petit peu partout. Il est fort peu probable que vous coupiez ni de votre main ni de la main de votre partenaire, parce que là, il promet quand même une main régulière. Donc, vous pouvez envisager de 300 atouts. Alors, c'est clairement pour objectif de marquer un top en match par paire. Alors, des fois, ça va se retourner contre vous. Ça, c'est vous qui voyez. Usuellement, on ira à 4 cœurs ou éventuellement prospecter le chelem. Là, c'est assez simple. Et avec le splinter, bon là c'est basique, hein, soit la manche, soit on prospecte vers le chelem. Alors finalement, il y a une zone qui est assez embêtante, c'est cette zone-ci. Et bien dans cette zone, on va faire ce qui s'appelle une enchère d'essai, c'est-à-dire que vous allez essayer d'aller à la manche. Donc je vous rappelle que votre partenaire a répondu 2 cœurs, c'est-à-dire il est fité. Vous ne savez pas combien de cartes exactement il a avec vous. Et il vous promet de 6 à 10 points HLD. Donc 6 à 10 points HLD, la question c'est est-ce qu'on va jouer une partielle ou est-ce qu'on va jouer la manche? Alors je vous rappelle que, un petit raisonnement basique, hein, finalement il y a 6, 7, 8, 9 ou 10 points. On est d'accord? On va mettre la limite ici. C'est-à-dire que si je fais un raisonnement assez basique, il y a 5 possibilités. Ça c'est le raisonnement que vous pouvez faire à la table, hein. Il y a 5 possibilités. Il y a 3 possibilités où mon partenaire pourrait avoir 8 points. C'est toujours intéressant. Alors j'ai fait le calcul exact. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup plus de chances qu'il ait 8 points ou plus. Il y a 65 chances sur 100 qu'il ait 8 points, 9 points ou 10 points HLD plutôt que 6 ou 7. Donc on va regarder, on va s'intéresser à cette zone-là. Finalement, cette zone-là, je dirais la limite de la manche qui est théoriquement à 25. Si vous avez donc, en tant qu'ouvreur, si vous avez 17-18 HLD, vous pouvez finalement faire une enchère d'essai. Voilà, c'est à partir de 17-18 HLD que l'on va envisager de faire une enchère d'essai. Par exemple, un cœur, deux cœurs, qu'est-ce que je vais dire? Alors vous avez deux possibilités pour l'enchère d'essai. Vous avez l'enchère d'essai généralisée à 200 atouts, qui ne veut pas nécessairement dire une main régulière. Enfin, la plupart du temps, la main sera régulière, effectivement, 200 atouts. 200 atouts sur annonce sur laquelle votre partenaire, donc s'il est dans la zone favorable, 8, 9, 10 HLD pourra mettre 4 cœurs. D'ailleurs pourra non seulement mettre 4 cœurs, alors là, je crois que j'ai oublié de le mettre, mais pourra mettre également aussi 300 atouts. Hop, ça c'est une possibilité, 300 atouts, tac, donc à rajouter. 300 atouts s'il a une main régulière. 4-3-3-3 par exemple, avec des arrêts un petit peu partout, donc il n'a aucune valeur de coupe, il a des points, donc il a plus de points H que de points HLD, vous le remarquerez. Donc 300 atouts, ça peut être un bon plan, notamment en match par paire. Alors le cas ambigu, c'est, bon, normalement 7 points HLD, on va passer. On va rebider, on va revenir à 3 cœurs. Mais si il dispose donc de 7 points HLD et d'une mineure cinquième relativement intéressante qui pourrait permettre par exemple des défausses chez l'ouvreur, peut-être qu'il pourrait donc annoncer cette mineure. Donc il mettra 3 dans la mineure en question. Si l'ouvreur est intéressé, il mettra 4 cœurs, et s'il n'est pas intéressé, il reviendra à 3 cœurs. Maintenant, l'ouvreur a la possibilité également d'annoncer une couleur quatrième. Alors la couleur quatrième pourrait très bien être par exemple les piques. C'est-à-dire, alors le problème c'est que s'il annonce les piques,
ça va être nécessairement forcing de manche parce qu'on va être... ah non, pas encore. Ça pourrait être un cœur, deux piques. Bon, partenaire, enchère d'essai, si tu as 4 cartes à pique et si tu es dans la zone supérieure, on va mettre 4 piques, qui est toujours plus intéressant, bien sûr, que de jouer dans un fit 4-4 que dans un fit 5-3. Donc l'ouvreur, le répondant, pardon, toujours dans la zone 8-9-10 HLD, mais avec une tenue dans cette couleur en question. Donc une tenue, ça peut être par la coupe ou par la présence d'honneur. Eh bien cette fois-ci, il pourra mettre 4 cœurs. Alors il faut se méfier, c'est qu'il y a le et ici, hein. Donc si par contre il a trois petites brêles à cœur, pardon, trois petites brêles dans la couleur essayée, c'est un mauvais signe parce que la plupart du temps ça va mal se passer, c'est-à-dire que vous allez prendre 3 levées à l'entame et après si les impasses se passent mal, parce que là il y aura probablement des impasses à faire à l'atout, eh bien vous n'êtes pas sûr de gagner votre contrat. Donc là cette fois-ci c'est un et. Et enfin attention, donc c'est l'annonce d'une nouvelle couleur, mais ici par exemple un cœur, deux cœurs, trois cœurs, ce n'est absolument pas propositionnel. C'est un barrage. C'est-à-dire, c'est pour empêcher les adversaires de se trouver à pic, par exemple. Donc là, un cœur, deux cœurs, trois cœurs, ici, la seule réponse possible, c'est passe. Ce n'est pas du tout une enchère d'essai. Attention, attention, attention à ça. Et enfin pas et enfin, mais justement, dans cette optique, pour éviter à votre partenaire de faire une enchère d'essai alors que vous avez une main qui est particulièrement plate, peu de points, ici, voici un exemple, donc votre partenaire a ouvert de 1 pique, vous avez Dame Valet 10, bon c'est bien, c'est intéressant pour lui, mais vous avez une main plate avec aucune possibilité de coupe, et vous n'avez que 6 malheureux points. Donc là, plutôt que de mettre 2 piques, au risque d'entendre une enchère d'essai, vous allez jouer 3 piques minimum, enfin vous allez jouer 3 piques et ça va être une catastrophe. Ici, donc avec une main plate, j'insiste, hein, et peu de points, vous allez annoncer un sans atout. Vous n'allez pas fitter votre partenaire. Donc là, c'est conseil pas d'expert, hein, ce serait prétentieux. Cela s'adresse à vous, les futurs experts. Vous allez mettre un sans atout et bon, soit vous allez jouer un sans atout et de toute façon, c'est probablement un contrat qui va être intéressant, qui va vous rapporter probablement plus de points que d'aller jouer deux piques, sachant que le deux piques est loin d'être gagné. Si vous gagnez deux piques, vous allez probablement faire un sans atout plus un. Probablement. Mais au moins, vous allez éviter l'enchère d'essai qui risque d'être désastreuse. Si votre partenaire reparle, s'il fait un bicolore, eh bien vous allez remettre tranquillement deux piques. Et en principe, on en restera là. Alors on a vu donc la redemande de l'ouvreur quand il connaissait l'existence du fit. Maintenant, il n'est pas encore au courant qu'il y a un fit. Tout ce qu'il sait, c'est que vous avez fait un changement de couleur. Un changement de couleur au palier de 2 la plupart du temps. Donc le bilan, si on fait un petit bilan, qu'est-ce qu'il sait? Il sait que vous avez 11 points HLD. Oula. Il ne sait pas encore que vous êtes fité, donc il sait que vous avez 11 points HL. Bon, normalement, ça veut dire c'est équivalent à 9-10 points H. Il sait que vous n'avez pas limité votre main, donc la situation est forcing, elle est même auto-forcing. C'est-à-dire que l'ouvreur, d'une part, est obligé de parler, et quelle que soit l'annonce de l'ouvreur, le répondant est obligé de reparler. Alors, le quel que soit, comme d'habitude, sauf si l'ouvreur annonce la manche. Par exemple, un cœur, deux trèfles, quatre cœurs. Le caractère auto-forcing vient de tomber. C'est-à-dire c'est auto-forcing tant qu'une manche n'a pas été annoncée. Vous savez que la mineure en question annoncée est peut-être cinquième, mais vous n'en êtes pas sûr. Parce que parfois, l'ouvreur, le répondant, pardon, ne peut pas annoncer autre chose qu'une mineure au palier de 2 de façon à prolonger les enchères. Et vous savez également que s'il n'y a pas de fit, la manche la plus probable sera à 300 atouts, c'est-à-dire 25 points HL. Bref, tout ça pour dire que vous n'avez pas le droit de dépasser le palier de 2 de votre enchère si vous n'avez pas 15 points H minimum. Parce que si vous dépassez ce palier-là, vous allez vous mettre en situation forcing de manche.
puisque puisque le répondant sera obligé de reparler. Si par exemple vous mettez un cœur, deux trèfles, deux sans atout, bah, sur 200 atouts, qu'est-ce que va dire le répondant? Il va être obligé d'aller quasiment à 300 atouts, puisqu'il va devoir parler au palier de 3. Alors pourquoi 15H? Parce que 15H c'est un moyen mnémotechnique, c'est le palier minimum de l'ouverture de 1 sans atout. Voilà, le moyen mnémotechnique, mais qui marche très bien. Donc, voici un petit exemple, ou plutôt deux contre-exemples. Nord, ouverture de 1 pic. Sud n'est pas fité. 4 et 3, 7 et 1, 8, 9, 10, il a 11 points. 12 HL, on va dire. 2 cœurs. Là, ici, en tant qu'ouvreur, avec vos 12 points, il est strictement interdit de mettre 3 cœurs. C'est interdit. Vous n'avez pas le droit de fitter le répondant avec vos 3 cartes à cœur parce que vous n'avez pas les points. Si vous fittez votre partenaire, vous lui annoncez 15 points. Donc lui, il va pouvoir compter les points HLD et avec vos 15 points H, il va aller à la manche. Donc attention, danger. Là ici, vous répétez tranquillement vos pics et vous attendez ce que va dire votre partenaire. Et bon, ici 200 atouts, c'est-à-dire qu'il a une main relativement faible, c'est-à-dire 11, normalement c'est 11 HL, guère plus, parce qu'avec 12 HL, on a tendance à aller à la manche. Donc là, normalement, il n'a que 11 HL. Donc là, cette fois-ci, vous allez dire tranquillement 3 cœurs et vous le laissez conclure à la manche ou pas. Donc là, ici, il va rester sur 3 cœurs parce qu'il estime qu'il n'a pas suffisamment de points pour aller plus loin. C'est sans doute raisonnable. Donc maintenant, la deuxième annonce du répondant qui est fitée. Donc la séquence aura été basiquement un cœur, deux trèfles, mettons deux cœurs. Eh bien, c'est très simple. Soit vous avez plus de 16 HLD et vous mettez 3 cœurs, c'est-à-dire vous faites un fit schlémique. Soit finalement vous pensez qu'il n'y a pas de chelem et vous vous arrêtez à 4 cœurs. Alors, si par hasard l'ouvreur a fait une annonce un peu plus forte, eh bien il faudra peut-être moduler ici, notamment, je ne sais pas, considérer les doubles fits, enfin bref, il va falloir être très prudent en fonction de l'annonce qu'il pourra être amené à faire. Par exemple, un exemple très bête, mais un cœur, hop, tac, ici vous mettez un pic, et oh surprise, ici il fait un saut à 3 cœurs. Alors on n'a pas encore vu ce que c'était, mais là ici vous pouvez être sûr que ça veut dire beaucoup de points. Donc là peut-être que la zone de Schlem va baisser par exemple. Bon alors là en fait il vous promet 17 points. Donc comme il vous promet un minimum de 17 points, peut-être que la zone de Schlem va se déplacer dans ce sens-là. Voilà. Donc à chaque fois, il n'y a pas de règle immuable. Il faut toujours compter le nombre de points de votre partenaire, compter les points HLD de votre partenaire et compter vos points HLD à vous de façon à trouver la bonne enchère. Mais bon, pour ce qui est du basique, ici c'est schlémique et ici c'est la manche. Donc quelques exemples rustiques, simples. Ouverture de 1 cœur, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 malheureux points, 1 cœur. Ici, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 HLD. 16 HLD, ben je vais répondre à un pic. Avec, dans ma petite tête, l'idée de mettre 3 cœurs par la suite. Mais seulement voilà, patatras. Ici, mon partenaire revient à 1 sans atout, donc 1 sans atout. Il est fort peu probable qu'il ait plus de 14 points H. Donc même en tirant des points HLD un petit peu partout, il n'a pas fait de bicolore, donc il n'a pas de couleur quatrième, donc il est 5, 3, 3, 2. Il va avoir 2 points tout mouillé de chaud, 2 points, 1 point de longueur et 1 point de distribution. Donc là, ça ne sert à rien d'aller beaucoup plus loin, donc 4 cœurs, ce sera bien assez. Pour cette donne-ci. Ici, deuxième séquence. Alors deuxième séquence, elle est légèrement différente. Vous avez exactement la même main en tant que répondant, mais cette fois-ci, votre partenaire, ayant annoncé un bicolore, n'a pas vraiment limité sa main, tout du moins il a limité sa main à 19 points. Vous savez qu'il est 5-4, 5-4 quelque chose, vous savez qu'il aura nécessairement 2 points de distribution, en plus,
bon, ben, je vais annoncer mon 3 cœurs. Je vais dire, voilà, je suis fité, j'ai une main de plus de 16 points. Donc là, il freine vos ambitions en mettant 4 cœurs. Alors effectivement, il a 4, 5, 6, 7. Combien il a de points lui? Il a, oui, enfin il a 12 points, tout mouillé de chaud. Bon, il a ouvert parce qu'il avait 9 cartes ici. Parce qu'il faut dévaluer quand même cette dame de pique seconde. Et enfin, ici, alors l'erreur. Alors attendez, est-ce que c'est une erreur? Non, non, c'est pas une erreur. C'est une erreur de la part de l'ouvreur dans certains cas. Alors, voyons ça clairement. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 1, 2, 3 et 3, 6. Donc 6 cartes. Donc un cœur chez l'ouvreur, pas de problème. Ici, en réponse, je ne suis pas fité. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 4 cartes à pique, je les annonce. Un pique, pas de problème. Là, cette fois, je répète mes cœurs. Donc le fait de répéter ces cœurs et de ne pas annoncer un sans atout, cela rallonge les cœurs d'une unité. Donc là, j'ai 6 cartes à cœur. Là, le 3 cœurs ici n'est absolument pas schlémique. Le 3 cœurs veut dire simplement, bien écoute, partenaire, ok, je suis fité avec toi. Et je suis fité avec toi et j'ai un espoir de manche. Je n'ai pas annoncé 4 cœurs, donc je n'ai pas les points de la manche, c'est-à-dire je n'ai pas 15 points HLD en réponse. Alors j'ai combien de points? 4, 5, 6, 7, 10, 11. Bah, j'ai toujours 11 points hein, d'ailleurs. J'ai 11 points HLD. J'ai un espoir de manche, mais je n'ai pas certitude de manche. Donc j'annonce 3 cœurs. Donc 3 cœurs, ça voudrait dire effectivement plus de 10 points en tout cas. Ici, ben, rien de plus, hein, sous le soleil. Je vais compter mes points HLD, mais je suis quand même trop faible. Donc je vais rester sur 3 cœurs. Donc attention, le point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que ce 3 cœurs n'est pas schlémique. C'est juste, je suis fité. Et donc une erreur classique, alors je vous en avais déjà parlé tout à l'heure. Le fit est prioritaire à toute autre annonce. Bon, dans la mesure où on ne veut pas annoncer la manche. Ici, la séquence, alors regardons la main de sud. Donc sur l'ouverture de 1 cœur, je suis fité. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je n'ai que 8 points. H. Si vous annoncez un pic, eh bien votre partenaire ne comprendra jamais que ce 2 cœurs veut dire que vous avez le fit avec lui. Il va comprendre simplement que, ma foi, vous avez choisi entre les cœurs et les trèfles et que vous préférez jouer les cœurs plutôt que de jouer les trèfles. Là, ici, vous ne promettez que 2 cartes. Donc, avec uniquement 2 cartes, vous privez la possibilité à l'ouvreur de compter ses points HLD. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc ici, la bonne séquence, c'était un cœur, 2 cœurs. Tant pis, on oublie les piques. Attention à ça, une erreur classique. Eh bien voilà, tout ce que j'avais à vous dire sur le fit en majeur. Alors c'est le cadre du CEF, bien évidemment. Il y a d'autres conventions qui existent. Le Saporta, que j'ai joué à une époque, tant bien que mal, et le Bergen que je joue actuellement avec mes différents partenaires. Je mettrai probablement une nouvelle playlist avec les enchères de compétition et c'est dans cette playlist que vous trouverez par exemple le Bergen, le 2 cœurs B6 avec ses développements parce que je n'ai pas parlé des développements jusqu'à présent du 2 cœurs B6. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Et bien suite au prochain épisode, probablement dans une quinzaine de jours. Ciao.